Bonjour. En ce mois de septembre, les questions politiques posées par François Ruffin ou encore Fabien Roussel, qui semblent en exaspérer plus d'un, donnent un éclairage particulier sur la gauche et son avenir. Le problème pourrait se résumer ainsi. Quelle attitude, quelle politique, quelle attention la gauche réserve-t-elle aux couches populaires? Ce qu'on appelle encore la gauche n'est-elle pas en réalité qu'une simple coquille vide? Ne se réduit-elle pas à la petite bourgeoisie des villes, à quelques groupes communautarisés, à une version particulière du wokisme qui privilégie quelques minorités à la masse des exploités, qui substitue les questions sociétales aux préoccupations sociales? Ou existe-t-il encore une force attachée à la question sociale, à la vie, à l'avenir des ouvriers, des salariés, des couches les plus défavorisées? Pour François Ruffin, dans un premier temps, la mise en cause de la France insoumise dans sa volonté de conquérir l'électorat populaire est sans ambiguïté. Conquérir l'électorat de la France des Gilets jaunes, de la France des ronds-points, des Frances périphériques, est-ce qu'on a la volonté de le faire, questionne-t-il, sans cacher un doute sérieux sur les intentions réelles de cette fameuse gauche. Au point de départ de ces questionnements, les scores réalisés par le Rassemblement national dans les terres historiquement socialistes ou communistes. Son inventaire est imparable. En Picardie, ce sont 8 députés sur 17. Dans le Pas-de-Calais, ce sont 6 sur 12. Il égrène une longue liste pour conclure. J'entends un certain nombre de signes qui sont des signes d'abandon. Qu'il fasse plaisir ou de la peine, les chiffres indiquent que les couches populaires se sont soit abstenues, soit ont voté en grande partie pour le Rassemblement national. Voilà qui a le mérite de poser un diagnostic, jusque-là interdit à gauche, valant en général l'excommunication pour tout militant qui aurait osé s'interroger. Plus tard, c'est Fabien Roussel qui se risque à l'exercice. Le responsable du Parti communiste, profitant de la traditionnelle fête de l'humanité, s'engage dans la même voie. « Je ne suis pas pour une gauche des allocs, dit-il. J'en appelle à mettre fin à un système qui nourrit le chômage par les allocations et le RSA. » Ou encore, « La gauche doit défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations, minima sociaux et revenus de substitution. » Les tirs de barrage se sont alors déchaînés contre Ruffin dans un premier temps. Alexis Corbière, d'abord, qui, pour s'auto-persuader, oublie la réalité électorale. Mais pourquoi taire nos bons scores dans des départements comme le 93 ou le 94 qui sont aussi populaires, dit-il, en réfutant le constat tiré par Ruffin, le vote des couches populaires de la France périphérique pour le Rassemblement national, lorsque les électeurs de cette France oubliée ne se sont pas portés tout simplement sur l'abstention. Bastien Lachaud, lui aussi député. Le peuple est dans les grandes villes autant qu'à la campagne, écrit-il. Oui, mais oubliant ou ignorant qu'il ne s'agit pas du même peuple. Parce que celui dont il parle, la petite bourgeoisie qui réside dans les grandes villes, a les moyens d'acquérir le mètre carré à environ 7 à 10 000 euros pour se loger ou de louer à des prix exorbitants. Nous sommes loin, là aussi, de la France périphérique décrite notamment par Christophe Guilly. Il y a aussi Antoine Léaumont, un autre député de la France insoumise, qui reproche l'opposition des citoyens des quartiers et des campagnes, avec cette leçon de morale au goût de tarte à la crème, il faut créer du commun, pas du clivage. Bon, mais c'est contre Fabien Roussel, responsable du Parti communiste, que l'artillerie s'est déchaînée. Laissons de côté les arrière-pensées qui privilégient les coups à Roussel, alors que les problématiques abordées travail ou assistance sont identiques chez les deux, Roussel et Ruffin. Pour le fond, c'est Sandrine Rousseau qui n'en rate pas une, qui visiblement a été désignée pour condamner Roussel, avec des arguments qui valent le détour. Vous savez, ils osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, disait Michel Audiard. La preuve ? Eh bien, Sandrine Rousseau appelle Marx à la rescousse pour dénoncer le travail, qualifiant, je cite, la valeur travail comme une valeur de droite, invoquant le droit à la paresse, droit dont peuvent jouir surtout ceux qui n'ont pas problème de fin de mois, appelant de ses vœux, je cite toujours, la société écologique, celle du ralentissement où on prend du temps. Oui, mais de quel temps parle-t-elle, Sandrine Rousseau? Le temps de ne pas chercher du boulot? Un salaire? Des moyens minimums? Pour ceux, évidemment, qui n'en ont pas vraiment besoin. Le temps d'être heureux aussi dans cette vie, dit-elle. Le temps de la résignation, en quelque sorte. Drôle de gauche, donc, que celle-ci qui laisse déverser un tel tissu d'ânerie, sans que nul ne ramène à la raison son auteur, Sandrine Rousseau, qui, pourtant, soit dit en passant, n'en est pas à ses premiers exploits. Drôle de gauche, dont on se demande tout de même dans quel monde elle vit et d'où elle sort. Car revenons à la réalité. Ce débat est engagé alors que la crise n'en est qu'à ses débuts, que les difficultés, explosion des prix de l'énergie, électricité, gaz, carburant, des denrées alimentaires et quelques autres produits de première nécessité, que cette explosion donc ne fait que commencer. On dénombre officiellement 10 millions de pauvres dans le pays. Moi, je préfère nommer des travailleurs pauvres. Travailleurs, justement, car soit ils bossent,
mais leur salaire ne leur permet pas d'assurer leurs besoins et ceux de leur famille, soit ils ne bossent pas, ce qui en général n'est jamais de leur fait, mais de celui du système qui les a exclus du monde du travail, qui les a marginalisés, qui les a, pour certains, mis dans une situation inextricable, plongés dans l'alcool, le désespoir, la maladie, le désœuvrement, voire même la drogue. On dénombre aussi 8,5 millions de nos concitoyens qui ont recours à l'aide alimentaire. Oui, et on assiste à cette générosité digne des dames patronesses d'antan, qui donnaient la pièce aux pauvres de service à la sortie des églises. Générosité gouvernementale, donc, qui se solde par 100 € accordés aux bénéficiaires du RSA, de l'allocation adulte handicapé, de la prime d'activité ou d'une aide au logement, dans le cadre du paquet pouvoir d'achat, ose-t-il même dire. Voilà l'aumône que Ruffin et Roussel auraient le tort de condamner. Travail et salaire, ou assistance et allocation. Voilà bien le débat. Évidemment, Emmanuel Macron, qui est constant, on ne peut pas lui enlever ce trait de caractère, constant donc dans l'art de la provocation et de la détermination de vouloir taper sur le peuple, sur les petits, sur ceux qui ne sont rien, comme il dit, Emmanuel Macron annonce vouloir remettre le couvert sur la réforme des retraites et sur la réforme de l'assurance chômage, en attaquant notamment les bénéficiaires du RSA. Il n'en fallait pas moins pour que l'amalgame ridicule soit fait entre les partisans du travail, contre l'assistance, et Macron lui-même. En un mot, pour les petits bourgeois qui s'en prennent à Ruffin et Roussel, leur déclaration serait une condamnation des aides qu'il faudrait soutenir, voire renforcer. Cette histoire n'est pas vraiment nouvelle et traverse la gauche depuis plusieurs décennies. En réalité, les minima sociaux sont-ils des acquis? Pour les députés de la France insoumise, cela ne ferait aucun doute. Oui, font-ils preuve d'ignorance, de bêtise, ou des deux à la fois? Le RSA, qui vient du RMI, est une invention rocardienne. Dès l'origine, quelle en est la philosophie? Eh bien, pour appliquer la doctrine libérale du marché du travail sans risque de soulèvement social important, la gauche de Rocard a créé à l'époque une aumône qui permet à ceux qui sont privés de travail de ne pas mourir de faim, pendant que, pour le reste, eh bien, la loi du marché s'applique. Le rocardisme était une anticipation du macronisme, s'inscrivant dans le droit fil des directives de l'Union européenne. Évidemment, les bénéficiaires du RSA ne sont responsables en rien de cette situation, contrairement aux propos de Macron qui les accuse de ne pas chercher du travail. Ils ne le sont pas plus qu'un mendiant qui tend la main à la sortie d'une église, mais comprennent pour un acquis cette construction faite pour asservir le monde du travail. En disposer comme le capital le désir, sans droit, dont le premier, le droit au travail et au salaire, est tout à fait insupportable. Seule la petite bourgeoisie aisée qui forme une partie du vote Mélenchon, pour qui lutte de classe est un gros mot, ou un mot archaïque, pardi, peut approuver et défendre cette ignominie. Tous les mécanismes, dits de solidarité, n'ont en réalité qu'un souci, aider les capitalistes à maintenir leur domination. Depuis 1981, par toute une série de mesures, eh bien la gauche a transformé les revendications sociales des travailleurs en gestion des pauvres, en socialisation de la misère, et en collectivisation d'une partie du salaire pour dispenser les capitalistes de leur fardeau, pardi. Le revenu d'existence de Hamon en 2017 s'inscrivait très exactement dans cette ligne. Voilà globalement ce dont Roussel et Ruffin nous alertent. Et voilà ce qui ne leur est pas pardonné. Ils indiquent juste que pour bon nombre de ceux qui se réclament de gauche, ils ne sont que des petits bourgeois égarés, serviteurs officiels ou officieux des intérêts du capital contre le travail. La chose n'est pas nouvelle. Ils mettent le doigt sur une ligne de fracture irréductible au sein de ce qui se nomme grossièrement la gauche. Dans les années 2010, par exemple, une fondation du nom de Terra Nova, destinée à être une boîte à idées de la gauche, dans laquelle on trouvait alors responsable de la CFDT, banquier de gauche évidemment, homme d'affaires et chef d'industrie de gauche, responsable politique rocardien, strauss-kahnien et quelques autres, lançait sa recommandation, indiquant que, selon elle, la coalition historique qui a porté la gauche depuis plus d'un demi-siècle, fondée sur la classe ouvrière, est en déclin. Et donc que les ouvriers votent de moins en moins à gauche. Elle concluait, je cite, « La gauche doit donc passer des valeurs socio-économiques aux facteurs culturels. La tolérance, l'ouverture aux différences, une attitude favorable aux immigrés, à l'islam, à l'homosexualité. » Emmanuel Macron a entendu la recommandation. Il s'emploie à la respecter à la lettre. Oui, mais il n'est pas seul. Non, regardez, écoutez sur quoi les plus en vue de la France insoumise tentent de faire le buzz. Eh bien, le pseudo-féminisme de Clémentine Autain, qui, dans le poids du steak grillé au barbecue, voit une note de virilisme mal à combattre. Ou encore le député insoumis Aymeric Caron, plutôt silencieux depuis qu'il a été élu, vegan avant tout. Le député Éric Coquerel, qui, pour se défendre d'accusations de harcèlement sexuel, fustige à la mode woke américaine l'homme blanc de plus de 50 ans.
D'autres encore qui font du féminisme une obsession, comme Sandrine Rousseau, oui, encore elle, et qui en réalité dévalorisent les femmes qui sont ramenées au rang de pauvres choses vulnérables, incapables de gérer leur vie, leur travail, leur avenir. Et quelques autres qui lorgnent du côté des islamistes, des minorités sexuelles ou tout autre groupe déjà évoqué il y a plus de 15 ans. Bref, les différentes obsessions de la France insoumise étaient annoncées bien avant l'heure et réunissent dans un même élan macronistes et mélenchonistes. L'orientation de la France insoumise, ces axes privilégiés, non seulement ne peuvent permettre de reconquérir l'électorat populaire, mais l'éloignent toujours un peu plus. La France oubliée, la France périphérique se sent non seulement méprisée, mais aussi agressée par cette gauche qui lui est étrangère. Je vois d'ici les critiques et condamnations me concernant. Je serais de parti pris et ferai tout pour casser du sucre sur le dos de la France insoumise. Alors laissons la parole au chef, à Jean-Luc Mélenchon lui-même. Avec la valeur travail, a-t-il déclaré, François Ruffin reprend un peu cette musique chez une gauche de droite au sein de la gauche réformiste. C'est regrettable. Bon, il condamne, je cite, les jérémiades de Ruffin et Roussel, c'est-à-dire les plaintes qui importunent, et menace, tel un véritable chef de clan, je cite toujours, le premier qui déclenche une guerre civile au sein du mouvement, il aura affaire à moi. Pour les méthodes, les menaces et leur caractère démocratique, chacun appréciera. Et pour le fond, eh bien laissons la parole à Lula, le candidat ouvrier du Brésil, en passe de battre le président sortant Bolsonaro. Voilà, merci pour votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver une trentaine de vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à les commenter, à vous abonner en signe d'encouragement et pour être informé des nouveautés. Vous pouvez également me retrouver ainsi que certains de mes amis sur le site La Sociale où nous publions édito, papier, analyse, dossier, ainsi que dans la revue Socialisme pour les temps nouveaux que vous pouvez vous procurer sur demande. Voilà, pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi, portez-vous bien et à la prochaine. Salut.